Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire de rentrée dédié à la présentation des appels à projets du FEAMPA, du Guichet national recherche innovation. Donc je suis accompagnée de Laetitia Gaulier, donc qui est chargée d'innovation et des projets structurants des filières pêche et aquaculture à la région Bretagne, en charge notamment du FEAMPA, et qui va vous présenter les différents appels à projets ouverts. Donc, merci à tous de votre présence. Au niveau du déroulement, donc vous êtes en mode écoute seule, vous ne pouvez pas poser vos questions directement, donc je vous propose de les poser via la boîte à questions. Et je les retranscrirai à Laetitia à la fin de sa présentation, voilà, pour que vous puissiez avoir connaissance de l'intégralité de la présentation avant de poser vos questions. La présentation et le replay vous seront envoyés à l'issue du webinaire, donc n'hésitez pas à le reconsulter. Et puis, il y aura également nos contacts, donc si vous avez la moindre question. Juste quelques rappels rapides au niveau du pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc, juste pour vous rappeler qu'évidemment, on vous accompagne dans le montage de vos projets, étant donné que notre mission, c'est vraiment d'accompagner, de fédérer l'innovation au niveau du maritime sur les territoires de la Bretagne et des Pays de la Loire notamment. Si vous recherchez des partenaires, je vous rappelle qu'on a à peu près 450 adhérents dans notre parmi nos membres. Donc voilà, on a évidemment de quoi trouver peut-être la compétence qui vous manque ou le partenariat que vous cherchez. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour ça. On a accompagné plus de 600 projets, voilà, sur notamment des guichets publics sur toutes les thématiques. Et aujourd'hui, la thématique qui nous intéresse le plus, donc c'est celle des ressources biologiques marines. Voilà. Et sur ce, je passe la parole à Laetitia pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, merci Anaïs. Bonjour à tous. Donc Laetitia Gaulier, donc je suis chargée d'innovation pour les filières pêche et aquaculture donc à la région Bretagne, et donc j'ai en charge vraiment la mesure innovation du FEAMPA au niveau régional, donc pour la région Bretagne, et également au niveau national, donc pour le compte de l'ensemble des régions françaises, métropoles et outre-mer. Et donc aujourd'hui, on est bien sur cette enveloppe nationale du FEAMPA pour laquelle on a ouvert 4 appels à projets que je vais vous présenter du coup aujourd'hui dans les grandes lignes pour que vous puissiez déposer votre projet si vous en avez. Donc 4 appels à projets innovation du coup sur les thématiques suivantes. Donc, on a un appel à projet pour une pêche durable, donc vraiment à destination plutôt des armements, des navires de pêche. Un appel à projet pour limiter l'impact de la pêche sur les écosystèmes. Donc, la visée de cet appel à projet, il est plus axé sélectivité et diminution de l'impact des engins de pêche sur le milieu. Un appel à projet aquaculture durable et un appel à projet qui est pour l'aval de la filière, donc à destination des entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner une image complète de ces 4 appels à projets. Donc les modalités d'éligibilité aux appels à projets, les modalités qui sont communes aux 4 appels à projets. Donc c'est des appels à projets qui ont été ouverts au 15 juillet 2025 et qui se clôturent au 15 novembre 2025. Donc pour candidater, il faut absolument que vous ayez déposé votre dossier en ligne sur le site internet de la région Bretagne. Donc vous allez retrouver europe.bzh avec les liens qui se trouveront à la fin de la présentation, donc pour le 15 novembre, dernier délai. Projet d'innovation, l'objectif de ces 4 appels à projets, c'est de financer des innovations qui se trouvent plutôt en fin de développement technologique. Donc, sur l'échelle TRL, ça donne le niveau 4 de l'échelle TRL, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer de projets de recherche fondamentale, mais bien des projets qui sont déjà sur des projets de recherche industrielle ou de développement expérimental, avec un objectif de mise sur le marché dans les 3 ans après la fin du projet. L'objectif, c'est de proposer des innovations qui vont répondre à des enjeux des filières pêche et aquaculture dans un plutôt court à moyen terme. On ne finance pas non plus d'acquisition de connaissances pures. Vous pouvez avoir de l'acquisition de connaissances dans le projet, mais il faut vraiment que ce soit à destination du développement de l'innovation.
simplement de l'acquisition de connaissances, le projet ne sera pas éligible à ces appels à projets. En termes de consortium, vous avez obligation de proposer un consortium qui réunit à minima un acteur scientifique ou technique reconnu par l'État, son rôle étant de valider à minima le protocole mis en place lors du projet et de valider les résultats du projet. Et un autre acteur, un acteur professionnel obligatoire dans tous les projets. Donc, en fonction de l'appel à projet, cet acteur professionnel sera soit un acteur professionnel de la pêche, de l'aquaculture ou de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture. On entend par acteur professionnel soit une structure de représentation professionnelle, telle que les comités des pêches ou les comités conchylicoles, soit un opérateur, donc ça va être un armement de pêche pour les 2 appels à projet pêche, ou un aquaculteur ou une entreprise de mareyage, par exemple. Donc ça, c'est le minimum dans votre consortium. Et puis après, vous pouvez avoir autant d'acteurs, on va dire, que nécessaire pour mener à bien votre projet, dans la limite que de toute façon, le budget va vous imposer. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur des appels à projets nationaux. Donc, il faut savoir que toutes les régions, en fait, ont un budget pour l'innovation FEAMPA pour financer des projets d'ampleur régionale. Et on a une enveloppe vraiment dédiée pour les projets d'ampleur nationale. Et donc, les appels à projets s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc, il faut vraiment que vous démontriez que votre projet est un projet d'ampleur nationale. Une des conditions va être notamment d'avoir des partenaires qui sont implantés dans au moins 2 régions en France. Vous ne pouvez pas avoir un consortium uniquement dans une région, sauf si le porteur est d'ampleur nationale. Ce sera le cas, par exemple, pour le CNRS ou pour l'IFREMER, ou un porteur de projet qui est localisé dans une région continentale. Par exemple, on peut avoir un projet dans la région Grand Est avec un porteur de projet de cette région et finalement un consortium uniquement dans cette région. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'enveloppe régionale dans les régions continentales. Donc ça, c'est pour le consortium. La durée de mise en œuvre de votre projet doit être de maximum 3 ans, avec obligatoirement une fin d'opération au plus tard le 30 juin 2029. Donc, si votre projet démarre après le 30 juin 2026, forcément, il faudra compter sur une mise en œuvre du projet réduite et de 2 ans ou 2 ans et demi. Il faudra savoir, et je reviendrai un petit peu plus tard dans le webinaire sur cette question de calendrier, mais autant vous saurez que vous êtes sélectionné à l'appel à projet avant le 30 juin 2026, autant vous n'aurez pas forcément conventionné avec la région avant le 30 juin 2026. Vous pourrez néanmoins commencer votre projet avec l'assurance d'être sélectionné à l'appel à projet. Autre modalité, c'est des projets d'intérêt collectif. On ne finance pas d'innovation juste à destination d'une entreprise, mais bien une innovation qui sera utilisée par l'ensemble de la filière, soit pêche, soit aquaculture, aquacole, soit transformation. Il faut vraiment que votre projet réponde à une problématique et un enjeu de la filière dans son ensemble et que l'innovation qui va être développée va être utile pour de nombreux acteurs de la filière. Ce qui n'empêche pas, dans les projets, d'avoir un dépôt de brevet ou d'avoir de développer une innovation pour une entreprise, mais dans un intérêt collectif. Et enfin, une obligation en termes de communication et de diffusion des résultats, et notamment avec l'acteur scientifique ou technique, d'avoir des publications scientifiques sur le projet mis en œuvre dans le cadre de ces appels à projets. Là, toutes ces modalités-là, elles sont communes aux 4 appels à projets cités précédemment. La diapo suivante est simplement pour vous expliquer et pour préciser ce qu'on entend par le terme innovation dans ces appels à projets. Donc, on est bien sur le développement de produits ou d'équipements nouveaux ou sensiblement améliorés. Il faut savoir que vous aurez un dossier technique à remplir et à déposer pour candidater aux appels à projets. Et donc, dans ce dossier technique, on va vraiment vous demander un état de l'art actuel. Quelle innovation vous développez, en quoi c'est nouveau ou en quoi vous améliorez ce qui existe déjà. Et on va être, les experts et le comité de sélection va être très attentif à regarder si ce que vous proposez est bien une innovation et n'existe pas actuellement sur le marché. Donc, ça peut être des produits et des équipements, mais ça peut être aussi des nouveaux procédés, des nouvelles façons de s'organiser que vous proposez pour les filières.
Et deuxième point sur lequel on va être très attentif, c'est les retombées sur le développement durable. Il faut vraiment que votre projet, vous ayez démontré qu'on a un impact social, économique, environnemental sur les filières pêche, aquaculture ou transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc là, l'innovation et le développement durable sont deux points forts sur la sélection de votre projet aux appels à projets. Pour rentrer un peu plus dans le détail des 4 appels à projets, donc les thématiques de l'appel à projet pêche durable, vous allez voir, les thématiques sont très larges. Ça a été souhaité, hein, ça a été vraiment voulu par le comité de sélection du guichet national innovation. Il faut savoir que l'appel à projet, les 4 appels à projet que vous avez là, je vous disais une fin de projet pour le 30 juin 2029. Et c'est parce qu'on est sur une programmation 21-27. Et donc, ces appels à projets vont être les derniers appels à projets innovation de la programmation FEAMPA 21-27. Donc, les prochains appels à projets innovation risquent d'être plutôt en 2030. Donc, c'est vraiment une opportunité, là, aujourd'hui, à ne pas louper si vous avez un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'un de ces 4 appels à projets. Donc, sur l'appel à projet pêche durable, on a 7 thématiques. La première, c'est la diminution de l'empreinte environnementale. Donc là, on va viser tous les projets qui sont en lien avec les économies d'énergie à bord des navires de pêche, des projets qui sont sur la décarbonation des navires de pêche ou la gestion des déchets à bord. À savoir que sur cette thématique-là, notamment, on a une réglementation européenne très forte. Donc, il y a une interdiction, par exemple, de financer la construction de navires neufs, une interdiction d'augmenter le tonnage des navires de pêche. Donc, voilà, il faut, quand vous allez déposer votre projet, faites attention à cette réglementation-là. Deuxième thématique, c'est tout ce qui concerne l'innovation à bord, donc plutôt les modes de production, les techniques, les engins de pêche. Il faut que ça vise vraiment plutôt la montée en gamme des produits ou le bien-être des poissons, puisqu'on a l'appel à projet limitation de l'impact de la pêche sur les écosystèmes, où là, on va être sur la sélectivité et la limitation de l'impact. Donc, si vous proposez un projet sur cette thématique, faites attention que ça, c'est bien sur une thématique qui concerne le navire et qui ne vient pas impacter l'écosystème, sinon ça va être l'autre OS. Après, dès que vous avez un projet, et je le répéterai en fin de webinaire, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger et que je vous oriente vers le bon appel à projet si vous avez certains doutes à ce sujet. Troisième thématique, qui est l'adaptation au changement climatique. Donc, on sait bien que le changement climatique va impacter les pêcheries. Et donc, là, c'est plus si vous avez des projets qui concernent des innovations qui permettent de caractériser les pratiques de pêche en termes d'espèces, d'espace et puis d'engins. Et voilà, avoir un peu des logiciels ou des choses comme ça qui permettent de mieux se préparer aux divers bouleversements du changement climatique. À savoir que les sous-thématiques que je développe là ne sont pas exhaustives. Il faut simplement que votre projet entre dans une des grandes thématiques un peu plus, voilà, diminution de l'empreinte environnementale, changement climatique. Et les sous-thématiques sont des exemples de projets potentiellement éligibles, mais non exhaustifs. La gestion des pêches, donc toute innovation sur notamment les ARP, des outils de spatialisation qui peuvent être éligibles là-dessus. Attention, c'est une thématique aussi très réglementée au niveau européen. La sécurité et les conditions de travail et de vie à bord sont éligibles, donc tout ce qui va concerner l'ergonomie, la mixité, la sécurité. On a également les diminutions des empreintes environnementales. Donc là, on est bien sûr à bord des navires de pêche. Dès que ça va toucher les entreprises de transformation, on sera sur l'appel à projet transformation. Donc voilà, faites attention à où est-ce que vous vous positionnez. On retrouve un peu des thématiques identiques entre les appels à projet. Donc il faut, tout ce qui concerne la production, c'est cet appel à projet, la pêche durable, et tout ce qui va concerner la transfo sera sur l'autre. Et enfin, dernière thématique, l'analyse du cycle de vie des produits pêchés. Voilà les grosses thématiques de cet appel à projet. On est quand même sur un appel à projet très intéressant en termes d'aide publique, puisque le plancher d'aide publique par projet est de 50 000, mais le plafond d'aide publique par projet est d'1 million d'euros. Donc, ça veut dire qu'on peut, vous subventionner à hauteur d'1 million d'euros sur un projet que vous auriez déposé à cet appel à projet, en sachant qu'on peut monter à 80% d'aide
sur cet appel à projet et qu'il y a un cofinancement possible pour la partie autofinancement de France Filière Pêche. Donc, on peut quasiment monter à 100% sur ce type d'appel à projet. Donc, c'est vrai que c'est une opportunité vraiment à pas louper si vous avez des innovations à financer dans le domaine. Voilà pour la pêche. L'appel à projet, limitation de l'impact de la pêche sur les écosystèmes, il est beaucoup plus fermé que le précédent, puisqu'on a vraiment là 3 objectifs: la sélectivité, la réduction des captures non désirées, donc particulièrement les espèces soumises à l'obligation de débarquement, et la limitation de l'impact sur les écosystèmes, donc impact sur les fonds marins et réduire les captures accidentelles d'espèces protégées. Donc là, il faut forcément que votre projet s'inscrive dans l'un de ces 3 objectifs. Et les innovations développées peuvent être soit techniques en termes d'équipement, soit une innovation en termes de pratique. Les 2 sont éligibles. Et en aide publique, comme le précédent, c'est très intéressant comme appel à projet puisqu'on monte également à 1 million d'euros de subventions possibles par projet, avec un accompagnement également possible de France Filière Pêche sur la partie autofinancement. Donc, les 20%, 80% d'aide possible du FEAMPA qui monte à 1 million et un accompagnement possible de France Filière Pêche sur les 20% restants d'autofinancement. Le 3e appel à projet concerne l'aquaculture. Là également, il a été souhaité d'avoir un appel à projet très large en termes de thématiques. Comme pour la pêche, il faut simplement que votre projet réponde à l'une des grandes thématiques et les sous-thématiques que je vais développer ne sont pas exhaustives non plus sur cet appel à projet. Donc, on va retrouver un peu les thématiques identiques d'adaptation au changement climatique. Donc, avec tout ce qui est méthode de production nouvelles, améliorées, des approches d'amélioration génétique. On va retrouver une grosse thématique de diversification des activités avec tous les projets qui vont concerner l'aquaculture multitrophique intégrée, qui va concerner les co-cultures ou la production de nouvelles espèces. Tous ces projets-là seront éligibles sur cet appel à projet. La diminution de l'empreinte environnementale, alors on peut toucher à l'alimentation, on peut toucher au cycle de vie, on peut toucher à la qualité de l'eau, notamment un travail sur les circuits recirculés qui peut être intéressant à financer sur cet appel à projet. Le bien-être animal est bien sûr une thématique également de cet appel à projet, notamment avec potentiellement du développement de l'intelligence artificielle sur cette thématique. Voilà, optimisation du bien-être animal. Thématique suivante, amélioration de la qualité des produits. Donc là, on va être sur tout ce qui est contaminants, les risques chimiques, microbiologiques. On peut retrouver également l'alimentation des poissons qu'on a trouvé dans la diminution de l'empreinte environnementale, mais plus là sur la qualité ensuite de la chair des poissons en fonction de l'alimentation. Il faut savoir que vos projets peuvent répondre à plusieurs thématiques citées. Dans ces cas-là, dans le dossier technique, n'hésitez pas à bien le mentionner que voilà, vous répondez à la diminution de l'empreinte environnementale, plus l'amélioration de la qualité des produits, et vous répondez à différentes thématiques. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus, effectivement, si c'est le cas. On va avoir également une thématique sur la résilience pour lutter contre les risques sanitaires, zoosanitaires, contre les prédations. Un gros sujet au niveau aquacole. Et enfin, l'amélioration, bien sûr, des conditions de travail. Tout projet sur cette thématique est éligible à l'appel à projet. Ici, en termes d'aide publique, on est à 50 000 € de plancher d'aide publique par projet. Donc, il faut forcément que votre projet soit de 70 000, 80 000 à minima. Et un plafond à 400 000 € par projet. Donc, on est un peu moindre par rapport aux 2 autres appels à projet. Et à savoir également que sur cet appel à projet, c'est 2 projets maximum qui peuvent être portés par une même structure. Vous ne pouvez pas déposer plus de 2 projets pour une seule structure. Par contre, vous pouvez être partenaire d'autres projets. Sur l'appel à projet transformation et commercialisation, là également, c'est très ouvert. On retrouve la diminution de l'empreinte environnementale avec tout ce qui est efficacité énergétique, les emballages, la gestion de l'eau, l'optimisation des outils de transformation et de commercialisation. On peut retrouver des projets
liées à l'intelligence artificielle et l'automatisation. La valorisation des produits et coproduits, avec vraiment des projets qui permettent de développer des nouveaux marchés, notamment sur les coproduits. La sécurité et conditions de travail, thématique qu'on retrouve dans chacun des appels à projets. L'amélioration de la sécurité sanitaire. Je vais un peu vite sur les thématiques, mais voilà, le temps dont on dispose ne permet pas forcément de rentrer dans le détail. Par contre, l'important ici, c'est vraiment de vous donner les éléments, les grandes lignes des appels à projets. Et puis après, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger sur votre projet et voir et confirmer l'éligibilité aux thématiques de l'appel à projet. Et donc, dernière thématique, c'est les innovations, optimisant la première mise en marché, donc tout ce qui va être traçabilité, nouvelles pratiques de tri, donc ça peut viser notamment les criers au niveau de la pêche. Ici, on est en plancher d'aide publique par projet à 50 000 et un plafond d'aide publique par projet à 400 000 €. Voilà sur les thématiques des 4 appels à projets. En termes de modalités d'intervention, donc les bénéficiaires sont visés en fonction des appels à projets. Forcément, les entreprises de pêche pour les 2 appels à projets pêche durable et limitation de l'impact de la pêche, les entreprises d'aquaculture sur l'appel à projet aquacole et les entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sur le dernier appel à projet. Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles sont éligibles à chacun des appels à projets. Les organismes scientifico-techniques également, puisque de toute façon, ce sont des partenaires obligatoires dans le consortium. Et enfin, finalement, tout organisme ou toute entreprise dont la participation est pertinente pour le projet est éligible. Donc, vous pouvez avoir une entreprise qui est complètement hors secteur pêche-aquaculture, qui a un savoir-faire particulier qui va vous permettre d'apporter une innovation pour les filières pêche et aquaculture. Et cette entreprise-là sera éligible à l'appel à projet. En termes de dépenses, on va financer les frais de personnel, les investissements matériels et immatériels, mais simplement les coûts d'amortissement des investissements matériels en fonction de la durée d'utilisation pour le projet. Les frais indirects qui seront pris en charge à hauteur de 15% des frais de personnel et les frais de mission qui seront pris en charge à hauteur de 6,3% des frais de personnel. À savoir que pour les frais indirects et les frais de mission, il n'y aura pas de justificatif à apporter au moment de la demande d'aide, ni même au moment de la demande de paiement. Pour les frais de mission, il faudra juste justifier d'avoir eu réellement des frais de mission. Si vous n'avez aucun déplacement, donc frais de mission à ces déplacements en restauration, si vous n'en avez pas eu, ne les sollicitez pas. Si vous en avez eu, on ne va pas vérifier le montant, mais simplement le fait que vous avez bien eu des réunions, des déplacements dans le cadre du projet. Les taux d'intensité d'aide, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des appels à projets très intéressants puisqu'on monte à 80% d'aide sur les dépenses éligibles à partir du moment où le projet remplit les 3 critères suivants. Donc, intérêt collectif, donc ça, c'est un critère d'éligibilité. Caractéristiques innovantes, c'est également un critère d'éligibilité. Et donc, si vous avez un bénéficiaire collectif dans le consortium, l'ensemble des partenaires bénéficient de 80% d'aide sur les dépenses éligibles. Donc, on entend par bénéficiaire collectif les comités des pêches, par exemple, les comités conchylicoles, les syndicats professionnels sont des bénéficiaires collectifs. S'il n'y a pas de bénéficiaire collectif dans le projet, dans ces cas-là, on a un taux de 75% du montant des dépenses éligibles. Par contre, si l'innovation qui est développée dans le projet n'est pas principalement utilisée pour le secteur pêche et aquaculture, mais pour un autre secteur, alors les entreprises auront un taux d'intensité d'aide inférieur qui est de 50% pour les PME et 40% pour les grandes entreprises. J'ai oublié de mentionner que par contre, pour les entreprises de transformation et de commercialisation, les grandes entreprises de transformation ne sont pas éligibles à l'appel à projet. Dans les entreprises de pêche et d'aquaculture, les grandes entreprises sont éligibles, mais pas pour la transformation. Et un accompagnement France Filière Pêche pour trois des appels à projets, donc ce qui vise la pêche forcément. Donc le premier appel à projet pêche durable, l'appel à projet limitation de l'impact de la pêche sur les écosystèmes et l'appel à projet transformation et commercialisation pour les produits de la pêche. Vous pouvez être éligible à un cofinancement de France Filière Pêche sur votre partie d'autofinancement. Et ce que vous avez à faire, c'est de retourner en fait le même dossier technique et les mêmes annexes financières que pour le FEAMPA, de les envoyer en parallèle à France Filière Pêche avant le 15 novembre.
Donc, on est sur le même dossier à envoyer pour le FEAMPA et pour France Filière Pêche et la même date de fin. Donc, je vous encourage fortement à le faire pour obtenir un financement sur vos projets. En termes de calendrier prévisionnel, donc dépôt du dossier au 15 novembre pour FEAMPA et FFP. On a une validation de l'éligibilité et une expertise. Tous vos dossiers seront expertisés par 2 experts indépendants de la région Bretagne. Ça dure à peu près 3 mois. Si ils passent la grille de sélection, ils sont présentés pour une sélection technique en comité stratégique et de sélection du guichet national innovation vers mars-avril 2026. S'ils ont passé la sélection, on les instruit au niveau administratif, c'est-à-dire qu'on va vérifier toutes les pièces, les devis, est-ce qu'on a le bon nombre de devis, est-ce qu'on a bien toutes vos pièces administratives, liasses fiscales, statuts, etc., etc. Et ensuite, on conventionne. Donc, il faut compter un conventionnement à l'automne 2026. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez démarrer au 30 juin 2026 pour pouvoir au maximum faire une mise en œuvre de votre projet sur 3 ans, vous aurez une réponse, vous saurez que vous êtes financé par le FEAMPA avant juin 2026. Par contre, vous conventionnerez qu'à l'automne 2026. Sur les critères de sélection, vous les retrouvez, vous avez une grille avec tous les critères de sélection en fin de cahier des charges des appels à projets. J'ai repris les grandes lignes, puisque en fait, ce qu'on va regarder, c'est la qualité du partenariat, la cohérence de votre projet. Donc, tout ça, c'est détaillé ensuite dans le dossier technique. La pertinence et l'étendue de l'innovation pour 25 points, les retombées pour la filière et les retombées sur les piliers du développement durable. Donc, vous voyez, retombées, filière, développement durable, on est quand même sur 40 points. Donc, c'est très important. Et l'innovation, 25 points. C'est vraiment des critères importants. La note de sélection, elle est de 45 sur 100. Donc, il faut obtenir une note supérieure à 45 sur 100 pour tous les appels à projets, sauf l'aquaculture où on est sur une note à 50 sur 100 minimum si vous voulez passer la sélection pour les appels à projets. Dernière diapositive, je vous ai remis le lien vers les appels à projets, voilà, pour que vous puissiez les retrouver. Donc, sur le site europe.bzh, vous avez toutes les aides liées au dossier, les aides européennes, et vous allez retrouver les 4 appels à projets qui ont ouvert le 15 juillet. Et enfin, dernière diapo, je vous ai remis mes coordonnées téléphoniques et mail, et n'hésitez pas à prendre contact avec moi avant le dépôt de votre dossier pour pouvoir vérifier l'éligibilité, que ce soit en termes de thématique, en termes de consortium, voilà, ou toute question que vous aurez sur le dossier administratif à déposer en ligne sur le site de la région Bretagne, europe.bzh. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Laetitia. Alors, il y a quelques questions que je vais me permettre de te retranscrire. Il y avait une première question, je te la lis. Est-ce qu'un nouveau procédé mis en place au sein d'une structure mais qui existe déjà ailleurs est considéré comme innovant pour ladite structure? Alors, si le procédé existe déjà sur le marché, il ne peut pas être considéré comme innovant. On n'est pas au niveau de la structure, mais bien de manière générale, est-ce que le procédé existe ou pas? Donc, on n'est pas à savoir si la structure dispose ou pas de l'innovation. Il ne faut pas que ce soit redondant. Oui, tout à fait. Ensuite, l'état de l'art qu'on va demander dans le dossier technique, c'est de manière générale. Bien sûr. Où en est l'état de l'art à ce sujet? Ensuite, il y avait la réponse, ça c'est une question qui a dû être posée au fil de ta présentation, mais pour l'AP 3, donc sur l'aquaculture, tu confirmes qu'un financement FFP n'est pas possible? Non, FFP est vraiment concentré sur le secteur de la pêche, donc ils accompagnent les acteurs de la pêche uniquement et pas l'aquaculture. Ensuite, il y a une question sur les frais de mission. Est-ce que toutes les missions sont éligibles ou est-ce qu'il y a est-ce que les salons, les conférences, ou est-ce que c'est vraiment des missions liées à l'innovation en tant que telle? Non. Alors, les frais de mission, donc en fait, c'est vraiment une option, c'est du coût simplifié au niveau du FEAMPA. C'est tous les déplacements que vous êtes amenés à faire dans le cadre du projet. Donc, ça peut être des déplacements effectivement pour se retrouver au niveau du consortium et avancer sur une thématique, mais ça peut être tout à fait des déplacements pour parler de l'innovation dont vous développez à un salon. Aucun problème. Nous, on ne va pas aller vérifier, ce n'est pas des frais qu'on va aller vérifier, donc vous n'aurez pas à nous les transmettre. Par contre, en cas d'audit, si vous avez un auditeur qui vient regarder votre dossier,
il faudra lui justifier que vous avez bien eu des déplacements dans le cadre de votre projet. Et donc, un déplacement sur un salon pour aller même trouver des fournisseurs, pour aller parler de votre projet, tout ça, c'est compris, bien entendu, dans les frais de mission. On n'ira pas regarder non plus combien de kilomètres vous avez fait pour vous déplacer. L'important, c'est de nous montrer que vous avez eu des déplacements. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, il y a une question sur le financement des entreprises. Donc, quand une entreprise est partenaire, quel est le taux de financement qui s'applique? 80% aussi si tous les critères intérêt collectif, innovation, bénéficiaires collectifs sont respectés ou pas? Tout à fait. Ouais. On monte à 80% pour l'ensemble des bénéficiaires, des partenaires, sauf si, en fait, vous avez vraiment un partenaire qui est complètement hors secteur et qui va se servir de l'innovation dans un autre secteur. Là, on va se questionner sur le taux d'intensité d'aide. Mais une entreprise du secteur, entreprise de pêche, entreprise aquacole, elle monte à 80% s'il y a un bénéficiaire collectif, 75% dans le cas contraire. Donc, ça reste des taux quand même très avantageux. Parfait. Ensuite, il y a une question sur à partir de quel moment on peut engager les dépenses. Est-ce que c'est la date de dépôt, la date de conventionnement? Est-ce que c'est un autre moment? Oui. Alors, il ne faut pas que votre votre projet ait démarré avant d'être déposé. Voilà. Après, une fois que vous avez déposé votre dossier, votre demande d'aide, vous pouvez démarrer. Néanmoins, je vous conseillerais quand même d'attendre d'avoir votre réponse, être sûr d'être sélectionné à l'appel à projet quand même avant de démarrer votre projet. Mais en soi, vous pourriez très bien le démarrer avant d'être sélectionné. Par contre, si vous n'êtes pas sélectionné, du coup, vous n'êtes pas financé. Voilà, vous pouvez démarrer à partir du moment où vous avez déposé votre demande d'aide. Moi, je vous conseillerais d'attendre quand même la sélection du projet à l'appel à projet. Et puis ensuite, vous pouvez démarrer. Et vous pouvez bien sûr démarrer avant d'être conventionné. Aucun problème là-dessus. Parce qu'en fait, une fois que vous avez votre réponse à la sélection, après, c'est juste, on va juste vérifier qu'on a bien toutes les pièces administratives. Mais votre participation, votre sélection ne sera pas remise en cause derrière. Donc, vous serez sûr d'être financé. OK. Justement, au niveau du financement, quel est l'échéancier de réception des fonds? Alors, une fois que quand on conventionne, alors on conventionne qu'avec le porteur de projet et ensuite le porteur de projet conventionne avec ses partenaires. Mais la région Bretagne ne va traiter qu'avec le porteur de projet. Vous nous dites en gros quel est votre échéancier, c'est-à-dire que vous pouvez faire dans le cadre du projet 2 demandes d'acompte et un solde. Donc, on se met d'accord sur les dates de demande d'acompte avec un minimum de dépenses éligibles qui doit être présenté. Et donc là, ça dépend un peu des porteurs. Il y a certains porteurs qui font qu'une seule demande d'acompte dans le projet et un solde à la fin. Certains font 2 demandes d'acompte et un solde. Donc là, c'est assez, on laisse à peu près libre aux porteurs, même si on conseille de faire 2 demandes d'acompte, une par an et un solde. Et puis, ça vous permet quand même d'avoir des financements qui arrivent au fur et à mesure, en sachant que on ne verse les aides que sur facture acquittée. Donc, c'est vrai que ça demande quand même une trésorerie aux partenaires. Voilà, ça demande d'avancer l'argent. Donc, faites des demandes d'acompte, plutôt 2 demandes d'acompte et un solde. Et après, c'est du coup avec une fois par an, mais il faut que les factures soient acquittées, quoi. OK. Très clair, merci beaucoup. Quelle est l'enveloppe disponible pour chaque OS? Et il y a une deuxième question, est-ce que les CRC et CRPMEM sont considérés de rang national ou uniquement SNC et CNPMEM? Alors, effectivement, de rang national, forcément, ce sera que le CNPMMM ou le CNC qui est de rang national. Les CRPM et CRC ne sont par définition régionales. Par contre, ils sont tout à fait éligibles. Mais c'est juste que quand je vous parlais des lignes de partage, il faudra forcément avoir des partenaires dans au moins 2 régions. Donc, vous pourriez avoir un CRC, par exemple en Bretagne, un CRC en Méditerranée, et monter un projet d'ampleur nationale avec 2 CRC. Par contre, seul le CNC est considéré d'ampleur nationale. Il y avait une deuxième question, pardon. Oui, sur l'enveloppe disponible pour chaque OS. Alors, les enveloppes vont... elles sont prévisionnelles. Voilà, je peux les mentionner, mais c'est avec toute la prudence et elles peuvent être revues après les dépôts des projets.
Donc, sur la pêche, on est à 2,2 millions d'enveloppes. Sur la limitation d'impact, on est à 4,7 millions. C'est intéressant. Sur la transfo, on est à 3,3 millions. Et sur l'aquaculture, pardon, on est à 3,3 millions. Et sur la transfo, on est à 1,1 million. C'est des enveloppes approximatives qui peuvent vraiment évoluer en fonction des projets, en fonction de discussions qui peuvent avoir lieu d'ici la fin de l'année avec la Commission européenne et avec l'ensemble des régions. Donc, c'est à prendre avec prudence. Comme je disais en début de webinaire, ça risque d'être les derniers appels à projets, c'est les derniers appels à projets d'ampleur nationale sur l'innovation pour la programmation FEAMPA 21-27. Donc, les prochains, ce sera le prochain fonds européen, donc plutôt du 2030. Donc, je vous encourage vivement à déposer un projet, si vous en avez un, sur ces appels à projets là. Absolument. Mais ça va rejoindre quand même la question précédente de savoir si vous pouvez démarrer. Donc, je vous encourage quand même à attendre d'être sélectionné avant de démarrer votre projet. Parfait. Est-ce que le financement de doctorants ou post-doctorants est possible? S'ils ne sont pas financés par ailleurs. OK. Est-ce que le consortium est obligatoire? Oui. On ne finance que des projets en partenariat. Et ce que je disais, minimum un acteur professionnel et un organisme scientifique ou technique. C'est le minimum. Donc, c'est à minima 2 partenaires et plus si souhaité. Après, ce sera dans la limite forcément de votre budget. Mais majoritairement, on a plutôt des projets à 3-4 partenaires qui sont déposés sur ces appels à projets. 4, ouais. OK. Il y a encore une question sur les entreprises. Pour une entreprise hors secteur partenaire, donc le taux de financement est de 75%, mais est-ce qu'il s'applique du coup seulement à l'entreprise ou tout le consortium du coup est à 75%? Alors, s'il n'y a pas de bénéficiaire collectif dans le consortium, c'est tous les partenaires qui auront 75%. OK. Très clair. Comme dans le cas d'autres, s'il y a un bénéficiaire collectif, c'est tous les partenaires qui ont 80%. OK. Et est-ce que le service instructeur sera France Agrimaire, comme ce sont des mesures nationales, avec dépôt sur Synergie ou pas du tout? On voit qu'il y a des habitués. Ouais, tout à fait. Alors non, il y a une petite spécificité sur l'innovation. On innove et en fait, cette mesure innovation a été vraiment déléguée aux régions. Donc, on a vraiment toutes les régions ont une enveloppe financière pour financer des projets d'ampleur régionale et on a quand même souhaité garder cette enveloppe nationale pour les projets d'ampleur nationale. Et du coup, c'est la région Bretagne qui gère cette mesure-là pour le compte de l'ensemble des régions. Donc, en fait, c'est la région Bretagne qui est service instructeur de ces projets. Et du coup, tout est à déposer sur le site internet de la région Bretagne. Donc, ce n'est pas Synergie, c'est Eden, c'est une autre plateforme, mais à mon avis, ça se ressemble. Et vous pouvez, en fait, vous avez le lien vers Eden en allant sur le lien que je mettais tout à l'heure dans la présentation. Donc, sur europe.bzh, il faut aller sur les aides européennes, le FEAMPA, et vous retrouvez les appels à projets innovation. Et en fin de page, vous avez un petit encart demande d'aide européenne. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la plateforme de demande d'aide. OK. Parfait. Est-ce que le label d'un pôle de compétitivité permet toujours d'avoir des aides des points supplémentaires, pardon? Oui, tout à fait. Le fait d'être labellisé par un pôle de compétitivité vous apporte des points. Donc, dans la grille de sélection dont je parlais à la fin, donc ça va être sur notamment ça va être sur la qualité du consortium. Voilà, vous avez des points supplémentaires si vous êtes labellisé par un pôle de compétitivité ou soutenu par un pôle de compétitivité. OK, je vous invite à vous rapprocher de nous du coup. Eh ben oui. Et j'ai une dernière question. Le montant des dépenses éligibles retenues sera donc connu après la sélection des projets? Oui, c'est ça, exactement. On pourra on pourra vous donner un peu une idée de l'aide, mais oui, vous aurez
le montant exact des dépenses retenues une fois l'instruction administrative faite. Très bien. Après, s'il y a une grosse dépense, un gros matériel et que vous n'êtes pas trop sûr, voilà, tout au long de l'instruction des dossiers, je me tiens à disposition des porteurs pour répondre à diverses questions et les orienter. Donc, on peut regarder ça ensemble et je peux vous donner une réponse en amont. Sur une grosse dépense, il ne faudrait pas me questionner sur chaque petite dépense. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, sur une grosse dépense qui met en jeu le projet, il n'y a pas de souci, on se tient disponible. Et est-ce que le calendrier sera tenu ou parce qu'il y a eu quelques retards sur les derniers? Oui, voilà, vous avez vu, j'ai mis date prévisionnelle. Effectivement, je parle toujours avec prudence. C'est le calendrier souhaité, vraiment, qu'on souhaite tenir. Parce qu'en fait, il y a un moment, en fait, on n'a même plus le choix. C'est-à-dire que là, on est déjà en 2025. On est sur un fonds 21-27, on peut payer que jusqu'en 2030. Il faut de toute façon que votre projet s'arrête en 2029 et on sait bien que les projets d'innovation sont assez longs à être mis en œuvre. Donc, voilà, il y a vraiment le souhait et c'est pour ça que vous aurez une réponse au premier semestre, en fait, 2026 si vous êtes sélectionné. Et on a vraiment le souhait de conventionner, en tout cas, voilà, l'automne 2026, avant la fin de l'année 2026, ça c'est sûr. Ok, allez, je prends une dernière question. C'est l'aquaculture en eau douce, c'est-elle aussi prise en compte? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais d'ailleurs sur l'éligibilité en termes géographiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projets vraiment continentaux, et donc avec des porteurs de projets d'une région continentale, et bien sûr, l'aquaculture en eau douce est éligible. Allez, une toute dernière, après c'est tout, j'arrête. Quelle est la date finale de liquidation des projets? Est-ce que ce sera vraiment juin 2029 ou est-ce que les projets peuvent vraiment clôturer avec remise des documents en décembre 2029? Alors, c'est effectivement, c'est une fin de projet en juin 2029 pour justement vous laisser le temps de nous envoyer la demande de solde avant la fin d'année 2029. Très bien, très clair. Ouais. Voilà. Et donc, pas de prolongation possible sur la mise en œuvre du projet. Ouais, c'était très clair, pas de souci. Merci beaucoup Laetitia. On va s'arrêter là pour les questions. Évidemment, vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les envoyer, soit directement à Laetitia, soit vous rapprocher du pôle maire et on pourra y répondre aussi. Je rallume ma caméra quand même, je préservais la bande passante. Juste pour finir, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais c'était nécessaire, je pense, vu les questions. Quelques autres opportunités qui sont ouvertes à l'heure actuelle avec des deadlines assez courtes, donc qui peuvent également vous intéresser. On a la dernière échéance 2025 du call CMA-CGM, donc de soutien à la décarbonation de la filière maritime française, dont l'échéance est au 14 octobre. Donc là, vous pouvez déposer aussi bien en individuel qu'en collaboration sur des budgets qui sont assez conséquents et des aides en subvention. Voilà, ça peut être intéressant avec pas mal de thématiques ouvertes. Donc voilà, je vous laisse le lien et vous n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. La deadline est assez courte. Après, il y a également navire bas carbone, Corimer. Donc là, pareil, donc c'est ouvert jusqu'au 15 octobre avec une réunion de pré-dépôt à prévoir avec l'ADEME un mois avant. Donc autant vous dire que voilà, c'est un peu maintenant que ça se joue. Après le 15 septembre, ce sera difficile. Et là, vous pouvez également déposer en individuel et en consortium, y compris voilà, pour des projets d'ampleur supérieure à 4 millions d'euros. Donc, ça peut être très intéressant avec des thématiques liées à la réduction de la consommation et à l'intégration d'énergies renouvelables ou bas carbone qui seront évidemment visées par cet appel. Et ensuite, on a un autre appel à projet qui est très important, c'est l'IDEMO régionalisé, donc aussi bien côté Bretagne que côté Pays de la Loire. Donc là, l'échéance est au 29 octobre 2025. Je vois pourquoi j'ai laissé 2024, mes excuses. Et je crois même pas que ce soit le 29, ça doit être le 26 ou le 27. Je modifierai sur les slides qui vous seront envoyés tout à l'heure. Donc là, vous avez un budget qui peut être compris entre 1 et 4 millions d'euros et vous pouvez donc travailler
avec des acteurs qui sont hors territoire Bretagne et Pays de la Loire. Donc, c'est pas mal pour collaborer avec des acteurs nationaux. Voilà. Et côté Bretagne, on est sur de la subvention qui peut aller jusqu'à 50% des dépenses éligibles pour les acteurs bretons. Donc, c'est très intéressant. Et côté Pays de la Loire, c'est à peu près les mêmes modalités, si ce n'est que les aides sont, donc il y a un mix de subventions et d'avances récupérables. Donc voilà, ça c'est vraiment une opportunité à saisir. Je vous remets la bonne date tout à l'heure, mais voilà, c'est dans les mêmes eaux, donc fin octobre. Et voilà, vous avez pas mal de thématiques également pour les bioressources marines qui sont éligibles. Vous avez évidemment plein d'autres opportunités, donc à échelle régionale, nationale ou européenne. Vous en avez pas mal sur notre site. N'hésitez pas à les consulter et à vous rapprocher de nous pour qu'on vous oriente le mieux possible. Et sur ce, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Laetitia, pour ta disponibilité et la clarté de tes réponses. Et voilà, en espérant qu'il y ait plein de projets déposés. Oui, merci Anaïs et merci à tous d'avoir Merci été à tous et présents. bon appétit. Au revoir. Au revoir.